Attends, quand il y a la polygamie, il y a la polygamie. Hein. Quelle stratégie tu veux adopter contre contre la polygamie? Mais la polygamie, c'est chez nous. Donc, si dans une famille, il faut qu'il y ait la polygamie, eh bien, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a rien à adopter. C'est que au départ, toi, tu ne savais pas que le monsieur est polygame ou il veut être polygame. Tu ne sais pas au départ. Bon, je comprends. Je peux comprendre que peut-être il t'a marmaillé dès le début et que tu ne savais pas que c'était un polygame. C'est quand tu es déjà dans le foyer que tu t'en rends compte que, eh bien voilà, il va avoir une deuxième femme et tu cherches les stratégies pour que ça puisse ne pas arriver. Est-il possible? Mais je peux dire oui, mais si tu le souhaites, c'est à toi de voir. C'est pour ça, oui, je dis oui, pourquoi? Parce que c'est pour ça que je dis, quand vous rencontrez quelqu'un là, dès le départ là, dès le début là, communiquez beaucoup. Cherchez à comprendre l'autre. Cherchez à savoir quelles sont ces vices, ces choses. Qu'est-ce qu'il y a dans le foyer? Il ne faut pas rentrer dans un foyer djogoub comme ça, là, ne rien savoir et maintenant, après, devant les faits accomplis, tu cherches des stratégies. Je comprends que tu vis ça aujourd'hui et que tu ne sais pas quoi faire. Désolée, princesse. Maintenant, les stratégies, eh bien, c'est de communiquer beaucoup dès le départ. Voici, je ne peux pas, j'ai une histoire, mais je ne vais pas la raconter parce que là, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Maintenant, voici les stratégies que tu peux adopter. Voilà. Parce que, c'est pour ça que j'ai dit les débuts, quand tu rencontres un homme, c'est de communiquer. La communication. De savoir tout. De savoir qui il est. Est-ce que dans sa famille, parce que il y a des familles où, la famille, c'est la polygamie. Moi, je vais dire, dans ma famille, mon grand-père était polygame, mon père était polygame. Mais par contre, il y a eu ses frères qui n'ont pas été, ses petits frères, n'ont pas été polygames, ils sont pas polygames. Les petits frères, la lignée, toute la lignée, le reste de toute la famille, je pense que c'est un seul qui était polygame, mais le reste, non. À part mon père, mais le reste, ils ont eu leur femme, une seule femme, ils ont fait des enfants, et puis, vraiment, ça se passe bien jusqu'à ce jour-là, avec leur foyer. J'ai mon oncle chéri qui a juste sa femme avec ses enfants. J'ai un autre oncle qui a juste sa femme avec des enfants. J'ai un autre oncle. Mais tous, à part mon papa ou un autre oncle, ben, père, son âme qui n'est plus aujourd'hui, ils étaient polygames. Mais les autres, non. Ils ont eu un monoparental. Donc c'est pour ça, dès le départ, c'est que ces femmes, je pense, quand elles sont rentrées au départ, quand ils se sont rencontrés, ils ont discuté. Ouais, je sais que ton père, il est polygame. Est-ce que toi, tu es opte de la polygamie ou quoi? C'est ça les stratégies. C'est ce qu'il faut mettre dès le départ. C'est la communication. Si tu ne communiques pas, comment tu vas savoir? Si tu ne parles pas, parce que tu rentres dans une famille où la famille était déjà et il y a la polygamie dans la famille. Et toi, tu penses que tu peux adopter quelques stratégies pour éradiquer la polygamie dans cette famille? Non, c'est pas possible. Il faut communiquer avec ton homme. Voilà, moi, euh, je veux savoir, est-ce que dans ta famille, je sais, non, c'est que je sais que dans ta famille, il y a la polygamie. Donc, est-ce que toi, tu optes pour la polygamie ou pas? Et savoir ce que la personne va te dire. Maintenant, la question que tu peux lui poser encore est que, bon, écoute chérie, dis-moi concrètement, qu'est-ce qui va te manquer auprès d'une autre femme pour que tu puisses avoir d'autres femmes? Mets des stratégies en place. Pose-lui ces genres de questions. Il va te dire peut-être c'est notre culture, mais est-ce que la culture là, on peut pas la détourner? On peut pas la détourner. Il y a des cultures il y a des choses qu'il faut changer aujourd'hui. Donc moi, j'aimerais vraiment bien qu'on me marie avec toi, mais j'aimerais qu'on signe je valorise la monogamie que la polygamie. Et puis, écoute, euh, aujourd'hui, nous allons avoir combien d'enfants tu as besoin d'avoir, tu veux avoir? Eh bien, ma chérie, s'il te dit que j'ai envie d'avoir 10 enfants et que tu sais que tu es capable d'avoir 10 enfants, eh bien, dis-lui, eh bien, je peux avoir 10 enfants. Voici, on va mettre des stratégies en place pour que je puisse faire bien mes enfants. Et puis, en polygamie, il y a des pays où, juridiquement, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Mais c'est vrai qu'il y a des pays où la polygamie est autorisée, donc juridiquement, ça compte. À part d'aller à l'église qui ne compte pas.
À part d'aller prendre la communion, même tu peux être polygame et aller à l'église avec tes femmes. Ça, j'ai vu ça à l'église catholique. Et le mari, il va avec ses plusieurs femmes, mais seulement, eh ben, on les a refusé de prendre la communion. Ça, c'est dans la culture religieuse et culture catholique. Aujourd'hui, si ça a changé, je n'en sais rien, mais seulement c'est comme ça. C'est ce que moi, j'ai constaté. Donc, les stratégies que tu dois mettre, il faut mettre les pour et les contre. Ben voilà. Nous sommes des chrétiens. On va à l'église. Et même si dans ta famille, il y a la polygamie, eh ben, je pense que non, il faut on revoie ça juridiquement, ce que nous avons, et nous allons construire beaucoup de choses. Nous avons signé la monogamie, nous allons signer on va signer ça s'appelle comment? C'est pas le contrat là, le truc où on signe pour les biens communs, voilà, le truc des biens communs et tout ça là. Mais maintenant, quand tu vas aller prendre une autre femme, comment on fait cela? Est-ce qu'on fait ça ou pas? Mais commence tout ça là avec ton mari et ton chéri dès le départ, avant le mariage. Il faut que tout soit clair. Maintenant, c'est quand tu es dans la famille, dans le foyer et que il décide de prendre une deuxième famille, tout était déjà écrit. C'est pour ça que je vous dis, quand vous discutez, il y a des choses clés. Quand vous parlez, vous communiquez avec votre mari, dites-lui ce que nous sommes en train de dire là. J'aimerais enregistrer pour demain. Par exemple, cette partie-là, par rapport à la polygamie, vous vous êtes rencontrés, vous avez décidé de faire une vie ensemble, et toi, tout en sachant que dans sa famille, il y a la polygamie, et que tu lui poses ces gens, même des fois dans les familles des hommes, ça peut ne pas être ainsi, hein, et c'est l'homme qui va décider d'être polygame, hein. Même des fois, même tu es là assise, tu ne t'en rends pas compte et l'homme est polygame. Mais regarde, j'ai aujourd'hui aussi, d'ailleurs, j'ai écouté une émission et une vidéo aussi, et toujours sur les panels de la coach Amachik, il y avait une fille qui témoignait que elle était avec un homme croyant que c'était elle la titulaire, alors que l'homme était déjà marié. Elle a fait des jumeaux avec cet homme-là. Vous voyez à quel point les hommes arrivent à nous vraiment rendre à des niveaux. Je ne sais pas, la fille, elle est mal aujourd'hui, elle ne sait pas quoi faire. Maintenant, celle qui est à la maison a vu que dehors, il avait déjà une double vie, il a eu même des jumeaux et elle demande de partir. Maintenant, lui, il ne sait pas quoi faire. Il est au beau milieu, il veut retourner vers la Tisa pour dire à la Tisa que maintenant que c'est la part, je veux, et il a envoyé vraiment son renfort pour tout cela. Mais écoute, la coach lui a dit, il faut pas prendre. Parce que la fille même disait que si j'ai peur de le prendre parce que ce qu'il a fait à l'autre, même depuis 2 ans, on vit ensemble, je savais même pas que le monsieur est marié. Mais la façon dont la femme a expliqué, effectivement qu'elle ne peut pas savoir que l'homme était marié puisque il a pris un appartement et qu'ils vivent ensemble et il dit qu'il travaille loin. Donc dans le mois, 2-3 semaines, il n'est pas là. Il est toujours en train de travailler. Même des fois, mais c'est ce qu'il dit à l'autre, à l'autre femme, c'est la même chose qu'il dit à l'autre. Et les deux femmes ont accouché au même moment. Elles ont fait leur enfant au même moment. Vous voyez comment l'homme est vicieux. Donc, c'est dès le départ dans la communication qu'il faut mettre les choses au point. Donc, princesse, tu cherches les stratégies, comment faire pour vraiment, contre la polygamie. Vraiment, la polygamie, des fois, elle est inévitable. D'accord? C'est à toi de savoir comment tu vas communiquer avec la personne dès le départ. Dis-moi concrètement, toi dans ta vie là, est-ce que c'est la polygamie? Si c'est la polygamie, eh bien je ne veux pas. Dès le départ, mets les choses sur les points. Mais si c'est là qu'il dit, oui, la polygamie, mais grâce à toi, je ne vais pas prendre, je te veux, je n'ai pas de polygamie, je ne vais pas me mettre en polygamie. Mais cela ne dit pas de ne pas contrôler, reste contrôle. Contrôle bien ce gars-là. Parce qu'il peut te dire, pour vraiment te mettre dans son foyer et après faire les choses, avoir double vie, triple vie, quadruple vie. Ils sont capables. Les hommes sont vraiment capables. D'accord? Vraiment. Ce que je demande même à Dieu là, pourquoi c'est les hommes qui devaient être polygames seulement? Hein? Pourquoi pas les femmes? Hein? La polyandrie là, ils devaient mettre ça aussi, que ça soit kiff-kiff. Ok? Ouais, vous allez dire qu'est-ce que tu dis là? Oui, moi j'ai déjà dit. J'ai dit et j'ai redit. D'accord? Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tout le temps, c'est vous. Tout le temps, c'est les hommes. Tout le temps, c'est la femme qui doit goumer. Tout le temps, c'est la femme qui doit goumer. Mais vous, c'est grave. Oui. Même regarde, il y a une coach et une princesse
qui exprimait aussi, qui disait que elle était avec son homme. Ils ont 4 enfants. Et le monsieur a commencé à voir ailleurs. Tellement qu'elle était délaissée. Elle est partie tromper son homme. Mais elle-même, j'ai dit, même la réponse de la coach, j'ai aimé parce que elle est bête. Elle est bête. Tellement que elle était vraiment dans le besoin, elle était désespérée, elle est partie le tromper et le monsieur ne savait pas. Et c'est maintenant elle qui va aller appeler le monsieur et je vais te dire que j'étais trompée, je te demande pardon. Oh, écoute, c'est chez les blancs que ça se passe. En Afrique, là, c'est pas comme ça. Hein. Nous, chez nous, là, quand tu trompes ta femme, là, et ton mari, là, c'est vrai que c'est pas bon. Va voir les patriarches. C'est pas l'homme que tu vas voir tout de suite. Hein. L'homme là, même regarde l'exemple que j'ai donné. J'ai fait une vidéo, entre-temps je disais que un homme infidèle, et quand il a vu que la femme lui a donné la liberté là, il n'était pas bien, il se dit, il pense que la femme lui trompe. L'homme, il peut être infidèle comme n'importe comment. Dès qu'il apprend que la femme l'a trompé là, il ne regarde pas son infidélité, hein, il regarde juste le geste que la femme a fait. C'est comme ça, c'est dans leur tête. C'est comme ça ils sont bâtis. Donc, dès le départ, là, cherche à comprendre cette histoire de polygamie avant de t'engager. Écoute-moi très bien. Toi qui m'écoutes là, princesse, et que tu as réussi à adopter des stratégies contre la polygamie, parce que c'est une famille qui est polygame, c'est une famille où la polygamie règne et que tu n'as pas le choix que d'être polygame et que toi, tu as réussi à le faire. Et aujourd'hui, dans ton couple, ça va très bien. J'espère que tu as bien contrôlé. Hein. J'espère que tu as bien vu que tu es la seule. Hein. Parce que des fois, là, quand ils savent qu'ils n'ont pas envie de te perdre, ils vont dire oui, là. Mais ils ont des doubles vies dehors. Hein. J'espère bien que tu as bien contrôlé. Si c'est le cas, j'ai envie que tu nous écrives dans les commentaires et nous dire comment tu as fait. Parce que, la polygamie, là, hein, les hommes polygames, là, il n'y a pas l'un pour pouvoir taper l'autre. Mais toi, aujourd'hui, qui veut rentrer à tout prix dans un foyer et que le monsieur t'a dit, nada, polygamie, là, c'est ça. C'est apprendre à laisser. Et tu veux vraiment, ma princesse, je vais te dire, oh, si tu veux vraiment, sache que tu n'auras aucune arme contre cette polygamie-là. Il t'a dit, c'est fait. Ou tu restes, ou tu pars. Tu vas dire, oui, je l'aime, et il a dit qu'il m'aime, et il veut vraiment prendre... Vraiment, si un homme t'aime là, t'aime vraiment, et qu'il sait que tu es sa moitié là, il ne va pas aller chercher une autre femme pour rajouter. Il faut qu'ils arrêtent de dire que c'est parce que c'est la culture, c'est ceci. Oui, on sait la culture, oui. Maintenant, soit si c'est le cas, eh bien, accepte cette polygamie-là parce qu'il y a des rituels qu'on fait pour la polygamie. Donc, ce qui veut dire que il est avec plusieurs femmes, les rituels ont été faits. Tu n'auras pas à te plaindre par rapport à des entités discordes qui vont rentrer en toi. Mais si tu le refuses et il a une double vie dehors et qu'il va récupérer des œufs là, il t'amène à la maison là, eh bien, plus tu reçois les choses, croyant que tu es seul alors que tu n'es pas seul. C'est encore plus mauvais, comme on le dit. C'est encore plus mauvais parce que il y a plusieurs entités qui sont dans ton corps en train de te battre avec toi. Voilà, princesse. Voici ma question. Est-il vraiment possible d'adopter des stratégies contre la polygamie? Moi, je te retourne cette question. À toi les commentaires. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Merci beaucoup mes princesses, les pierres précieuses que vous êtes.